comment classer cette collection. Pour classer, il faut d'abord élaborer une matrice. À partir de cette matrice, nous pourrons alors créer des groupes emboîtés ou alors un arbre phylogénétique. La matrice de cette collection. À gauche, les groupes. À droite, les attributs. Par exemple, le groupe des métazoaires correspond à tous ceux qui vont avoir des yeux et une bouche. Autre exemple ici, le groupe des tétrapodes, ce sont tous ceux de la collection qui possèdent 4 membres. Voici la matrice. Donc là, vous notez les groupes. Ici, les attributs. Métazoaire, avoir des yeux et une bouche. Tous les membres de la collection sont donc des métazoaires. Par contre, tétrapode, avoir 4 membres. Seuls le faucon, la pie, le chimpanzé et le cheval sont des tétrapodes dans cette collection. Une fois la matrice complétée, nous pouvons alors créer soit petit 1 des groupes emboîtés. Nous avons donc dit ce sont tous des métazoaires. Parmi les métazoaires, nous avons ceux qui ont un squelette interne, c'est-à-dire les vertébrés, ou alors ceux qui ont un squelette externe, ici des insectes. Parmi les vertébrés, nous avons ceux qui ont 4 membres, ou alors ceux qui ont des nageoires. Parmi ceux qui ont 4 membres, nous avons ceux qui ont des poils et des mamelles, c'est-à-dire les mammifères, et ceux qui ont des plumes, c'est-à-dire les oiseaux. Rangeons. Voici, rangé sous forme de groupe emboîté, la collection. Petit 2, soit sous forme d'arbre phylogénétique. Donc ici, tous des yeux et une bouche, ce sont des métazoaires. Par contre, il y a ceux qui ont un squelette externe avec 2 antennes et 6 pattes. Ici, dans cette collection, ce sont les insectes, mouches, guêpes et papillons. Sinon, nous avons ceux qui ont un squelette interne, ici les vertébrés, avec ceux qui ont 4 membres, tels que ceux qui vont avoir les poils et des mamelles, que sont les mammifères. Le cheval ici, avec le chimpanzé dans cette collection. Ou alors, ceux qui ont des plumes, c'est-à-dire ici le faucon et la pie. Enfin, dans cette collection, il y a ceux qui ont un squelette interne avec des nageoires à rayons. Ce sont donc, ici pour cette collection, le brochet et la truite. Voilà donc comment, à partir d'une matrice, on classe les êtres vivants d'une collection, soit sous forme de groupes emboîtés, soit sous forme de, comme ici, d'arbres phylogénétiques.